Ah, c'est beau, avec 2 absents, ça commence bien la photo. Le mec, déjà, il faut savoir que c'est Thomas qui a fait le visuel, donc voilà, Thomas, il nous a mis une photo de 2 mecs qui ne seront pas là, voilà, pour Bah, Nantes-OM. Unai, si, non, Unai, enfin, c'est pas, on sait Ah pas oui, encore. ouais, 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 Incertain. incertain. Unai, attention. Oui, voilà. Unai. Voilà. Donc 4e journée de Ligue 1, les amis. L'OM, qui est second, se déplace chez les Nantais. 15e de Ligue 1, qui sortent de 2 défaites face à Toulouse et Lille, mais d'un match nul face à Monaco. 3 partout. On va démarrer un petit peu comme à notre habitude avec les groupes en présence, et c'est Romain qui va nous donner toutes ces infos. Allez, vas-y Romain, on t'écoute. Effectivement. Alors écoutez, pour les groupes, on va commencer par le FC Nantes, avec du coup la conférence de presse du coach, Aristoui, hein, qui est sur la sellette, hein. Il s'est pas caché, hein, il a dit que voilà, il était là uniquement pour la victoire, donc il veut avant tout, je pense, sauver sa peau, parce que comptablement, du coup, déjà, Nantes est bien, et puis lui aussi, je pense qu'il veut rester. Donc, il a fait un petit tour de l'infirmerie. Donc, Alban Lafont est toujours blessé. Donc, ça, c'est quand même un point positif pour nous, parce que c'est quand même un gardien important du FC Nantes. Côté défense, il y a l'absence de Santos, qui est aussi on le connaît en Ligue 1, hein, qui est un bon élément, qui est blessé, qui ne sera pas de la partie. Et notre défenseur, Zézé, qui a une appendicite. C'est ça, ouais. Qui a une petite appendicite aiguë, précisément. Donc, il sera pas disponible. Également, voilà, il a parlé un petit peu des problèmes défensifs qu'ils avaient depuis le début de la saison et de la pré-saison. Ils ont pris énormément de buts lors de la préparation. Et c'est dû notamment à des départs, notamment le départ de Girotto. Et voilà, du coup, il y a aussi Castelletto qui pourrait partir. Donc, voilà, il a pointé quand même l'aspect défensif qui leur faisait assez défaut. Donc, ça, c'est un point positif pour nous. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà. Ensuite, il était content d'avoir pris un point contre Monaco. Bon, voilà, il disait que c'était quand même une grande équipe, mais voilà, qu'ils étaient en train d'entamer leur Tour de France. Et que après Monaco, c'est Marseille, c'est une étape des Alpes, donc voilà, il a joué là-dessus. Il a parlé de l'OM. Pour finir, il a dit que voilà, il avait étudié le Marcelino quand il était à Valence, et voilà, une fois que toute la méthode Marcelino est bien huilée, ça peut faire mal. Donc pour lui, les automatismes commencent à se trouver à l'OM, mais voilà, il est quand même assez confiant pour pouvoir déjouer tout ça. Il n'a pas donné plus d'infos à ce sujet. Côté OM, du coup, on parlera aussi un petit peu plus, je pense, de la conférence. Mais côté OM, du coup, on a la blessure, du coup. Donc, oui, pour faire un petit point, à l'entraînement aujourd'hui, il manquait quand même un certain nombre de joueurs, notamment Harit, qui n'a pas fait partie de l'entraînement collectif. Donc, pour rappel, il a un hématome au genou, mais pas au genou dont il s'est blessé. Donc, ça, oui, c'est quand même assez rassurant. Kondogbia, pareil, il n'est toujours pas disponible. Touré, on le sait, il est en instance de départ. Gay est absent jusqu'au 9 décembre. Et enfin, notre nouvelle recrue Murillo est blessé aux ischio-jambiers. Donc, pas de risque. Il réintégrera sûrement le groupe après la trêve internationale. Donc voilà pour les groupes. Sinon, voilà, il s'appelle, notre ami Marcelino a dit que tout le monde était disponible à part ses joueurs. Ok, très bien. Écoute, merci. Bon, il y a quand même des groupes qui sont quand même bien décimés, hein, d'un côté et d'autre, enfin bien décimés. Il y a quand même des absents importants de chaque côté, quoi, en résumé. Donc, ouais, un petit peu, oui. La fond pour eux, c'est quand même très embêtant. Ouais. Parce que leur gardien remplaçant, dont j'ai oublié le nom, Deschamps, je crois, ou Descamps. Descamps. Il est pas non plus. Je il est trouve d'être rassurant, quoi. on l'a vu face à Monaco. Hein.
Voilà. Donc, non, mais il y a vraiment, c'est vraiment important. Enfin, c'est Mhm. vraiment, je trouve, assez important. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va un peu se Si, poser des questions sur l'équipe de Nantes. Vas-y, excusez-moi, Romain. juste j'ai une petite info. Ouais. Donc, la rencontre se jouera donc demain à 21h et ça sera retransmis sur Amazon Prime. Et l'arbitre sera Monsieur Rudy Buquet. Ah oui, c'est Et vrai, comme, l'arbitre. exactement. Et comme vous savez que j'aime bien les stats, du coup, je vous ai sorti deux, trois stats. Ah, fais-nous rêver. Vas-y, Donc, vas-y. Monsieur Rudy Buquet, c'est quand même un entraîneur assez expérimenté en Ligue 1. Arbitre. Il a quand même 16 ans derrière lui de Ligue 1. Donc, contre nous, il a arbitré 39 matchs. Donc, on s'en sort avec 15 victoires, 14 nuls, et 14 défaites et 10 nuls. Donc, on a un ratio quand même de victoires assez faible. Ouais, j'avoue. Mais contre Nantes, on a fait 2 victoires. À chaque fois qu'il nous Ah, a arbitré contre Nantes, on a fait 2 victoires avec Monsieur Bucky. Donc voilà, écoute, Bon. c'est le stats que je peux vous donner par rapport à Monsieur Bucky. Ok, très bien. Ben écoute, merci. On va, je disais, se poser quelques premières questions sur notre adversaire nantais. Et tout simplement, ben, on va un peu jeter un œil à leur état de forme. Nantes, vous le voyez à l'écran, est-ce que c'est une équipe qui est malade en fait en ce moment? C'est un peu la question qu'on se pose au vu de leurs résultats. Thomas, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe nantaise? Est-ce qu'elle est un peu dans le dur? Est-ce qu'elle est malade? ah ben, elle est pas au mieux, on va dire, hein. Ils sont limite en crise déjà. Leur entraîneur est sur la sellette. Même si là, j'ai vu passer un article dans l'équipe disant que apparemment, c'est en train un petit peu de se calmer et que peu importe le résultat contre nous, il va rester. Bon, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, c'est une équipe qui déjà a fait un mercato, on va dire, je dirais plus que moyen. Ils ont quand même perdu leur meilleur joueur, Ludovic Blas. C'est vrai. Grosse perte pour eux. Quand on voit la composition d'équipe, notamment qu'ils ont aligné contre Monaco, bon, tu vois, je suis pas non plus, je trouve pas ça extraordinaire. Hmm. C'est des joueurs qu'on connaît, les Palois, les Castelletto, les Merlin, voilà, bon, ok, les Mostafa, oui, on connaît, les Simons aussi. Ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à la saison dernière, en fait, Non, hein, donc non, non. Et ça a même perdu, hein. ça a Mm. même perdu. Ils ont perdu vraiment leur meilleur joueur parce que Ludovic Blas, même si bon, l'année dernière, il a eu une saison un peu plus compliquée, mais franchement, hein, c'était quand même le joueur qui fait la différence chez eux. Voilà, et donc là, ils ont un début de saison bah ouais, qui est quand même compliqué, hein, parce qu'ils ont perdu à domicile contre Toulouse 2-1. Ils ont perdu à Lille 2-0. Bon, après, ils ont fait 3 partout contre Monaco. Moi, c'est le seul match que j'ai vu de Nantes cette saison, c'est contre Monaco. Bon Bon, début de match. Bon pour le début coup, de ouais, match. ils ont fait un bon début de match. Mais c'est vrai que bon, tu sens que défensivement, oulala, ils ont quand même pris 7 buts en 3 matchs. Ouais. Donc il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire notamment sur les centres en fait. Sur les centres et sur les coups de pied arrêtés. La défense est très très lente et ils ont pris énormément de buts. Et ça suit pas en fait. Ça suit pas. Dès que le gardien fait un arrêt derrière. Tu vois, par exemple, le but de Sarr, typiquement, c'est ce genre de but qu'on peut marquer Ouais. contre Nantes en fait. Voilà. Il faut bien suivre les actions, être là au bon moment. Parce que défensivement, ils sont à la rue complet. Mm, mm. Bon, on va en parler aussi de ce match face à Monaco, hein. Hassen nous dit après, Nantes, ils ont quand même mis 3 buts contre le premier du classement. Bon, attention, hein, parce que voilà, clairement, moi, c'est vrai que c'est l'impression que ça donne, ils sont malades, il faut pas se fier aux résultats face à Monaco, pour moi, car dans les stats, c'est quasiment à sens unique, hein, cette rencontre. Mm. Et on se rend vite compte que le 3-3, il tient presque du miracle pour les Nantais, sans parler des décisions arbitrales, encore une fois, catastrophiques. Le premier penalty qu'ils obtiennent, il est vraiment ridicule. Comment il s'appelle, qui plonge là dans la surface. Bon, j'ai plus le nom. Simons, je crois. Ouais, C'est pas Simons. C'est Simons Ouais. qui plonge. C'est vraiment mais grotesque. Et tu rajoutes à ça aussi plusieurs éléments. Lafont qui se blesse face à Toulouse. En plus, après avoir sorti de belles parades, hein, face à Toulouse. Une atmosphère aussi qui s'annonce très Ouais, ouais. particulière, car la direction nantaise, elle est clairement partie en guerre contre ses propres supporters, hein, contre la tribune Loire. Et
En fait, clairement, ils leur ont demandé de dégager, quoi, en quelque sorte, en fait, Ah de oui, ne pas venir avec leur matos. très bien. Ouais, ouais. Ah ouais. Ils leur ont dit, voilà, vous rentrez dans le stade, mais sans le matos, c'est-à-dire donc sans les tambours, sans le matériel pour le capot pour animer, sans les haut-parleurs, etc. Donc, Ça peut être un vrai élément, ça, parce que moi, justement, dans l'argumentaire que je voulais aussi donner par la suite, c'est de dire, attention, Nantes, à la maison contre des gros, ils ont tendance, si ça se passe bien, l'ambiance peut très vite monter chez eux. hmm, Donc si justement, bah, ils n'ont pas trop les moyens de mettre une grosse ambiance, bon, tu me diras, ils peuvent faire autrement aussi, mais ouais. disons que s'ils n'ont pas tous les moyens pour mettre un peu le feu, ça peut être un élément à prendre en compte. Ouais. Non, mais Et clairement, hein, ça va être une atmosphère particulière, hein. il y aura les supporters de l'OM aussi, hein, qui seront Oui, très très encadrés, un mais ils seront millier. présents. Un millier. Ouais. Alors c'est ça qui est drôle, parce que les supporters de l'OM, ils auront probablement droit à des haut-parleurs, des trucs comme ça, des mégaphones. Mais les Nantais, non. Donc bon, ça va être un peu bizarre. Je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, les supporters nantais, ils ont prévu, enfin la Brigade de Loire, ils ont prévu quand même de rentrer, enfin, d'essayer de rentrer dans le stade avec leur matos, Mhm. sans forcer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont mis un communiqué qui est très bien tourné, je trouve, où ils disent que voilà, ils appellent à la responsabilité de chacun pour dire que ils sont derrière leur équipe quoi qu'il arrive. Ils vont essayer de rentrer avec le matériel, mais ils veulent garder un comportement exemplaire de tous leurs membres. Donc franchement, c'est très bien ce qu'ils font, je trouve, pour le coup, parce que j'aimerais pas le vivre à Marseille, en fait, ce qu'ils vivent eux. Ah ouais, non. Et Ça arriverait pas à Marseille. voilà, bah, Ça passerait, honnêtement, ça passerait pas avec nous. bah, on a vu qu'il y en a certains qui ont essayé, comme on dit, ils ont eu des Ils ont problèmes. eu des problèmes. Voilà, voilà. Donc, donc Nantes, clairement, ouais, on peut se dire que c'est une équipe qui est un petit peu malade en ce début de saison, pour revenir aux sportifs. Et on va maintenant se poser la question des forces et faiblesses des Nantais. Quelles sont leurs forces déjà, Thomas, cette équipe nantaise? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Oh, il y en a quand même. C'est vrai que. Alors, moi, c'est vrai que encore une fois, j'ai vu que leur match contre Monaco. C'est Ouais. peut-être leur meilleur match, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Je trouve quand même qu'offensivement, ils ont quand même réussi à développer deux, trois choses. Face à la défense de Monaco, qui normalement était plutôt pas mal, mais là, ils sont quand même bien souffert. Donc, au niveau des transitions, c'est plutôt pas mal. Ils ont toujours leur joueur rapide, hein, notamment Simone, qui est le plus remuant. Mm. J'ai mis à l'écran Mostefa parce que pour moi, c'est sans doute l'élément le plus important dans leur équipe Mhm. actuellement. Parce qu'il est capable, lui, d'être à la fois un très bon point d'appui et je le trouve plutôt adroit quand même devant le but. Il est pas mal. Il est pas mal, c'est un bon attaquant. Donc voilà. Après, défensivement, bon, on les connaît, hein, les Palois, ils ont leur milieu de terrain là. Je sais plus comment il s'appelle, Chirivella, Ouais, c'est ça. qui est l'organisateur un petit peu chez eux. Il y a la situation autour de Castelletto, C'est qui ça. devait partir. Finalement, il a joué le dernier match. Alors, je sais pas trop comment ça se goupille. Il À était voir si, confiant. Il était voilà. confiant, le coach, en disant Voilà. que. À voir aussi comment chez eux le mercato va se comporter au niveau des Mm. départs, parce qu'il n'est pas interdit qu'ils aient peut-être finalement un ou deux joueurs qui s'en vont. Donc, à voir Ouais, si au dernier moment il pourrait pas être aussi un petit peu embêté. ouais. Après, au niveau des faiblesses, bon, ils ont du mal à gérer le pressing quand même, je trouve. Oui, oui. Défensivement, dès que tu leur mets un peu de pression, Je me le suis noté aussi, ils sont quand même dans le dur, hein. clairement. Voilà, je pense que nous, bon, de toute façon, on commence à voir un petit peu ce qu'on fait dans le jeu. Le pressing sera l'élément le plus important. Si on arrive à bien le mettre en place et surtout assez rapidement, Mhm. je pense qu'on peut se faciliter le match, même s'il n'y a jamais de match facile en Ligue 1, on le sait, et surtout contre nous. Ouais, ouais, ouais. Aldo, il nous résume très bien, voilà, les forces et faiblesses. Leur force, c'est le match de l'année contre nous. Et leur faiblesse, eh ben, c'est pas terrible, cette C'est équipe. pas terrible, cette équipe. Mais en gros, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs, hein, je profite, je le dis plutôt à l'oral, parce que c'est vrai que de gérer le chat en même temps, parfois, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est vrai que tu as raison, Thomas. Nantes, voilà, ils ont quand même énormément de mal à défendre. C'est déjà 7 buts encaissés en 3 matchs. Ils ont du mal à défendre sur les côtés, je trouve. Leur marquage, il est parfois mais juste Ouais, ouais. apocalyptique.
Vraiment, je vous encourage à revoir les premiers, second et troisième buts de Monaco. Ah Surtout ouais. le premier, c'est un vrai gag, quoi. C'est un truc de fou. C'est un Ouais. gag. Le marquage, il est catastrophique. Il y a des boulevards. Si tu les prends par les côtés, que tu mets un minimum de pressing, comme tu l'as dit Thomas, offensif sur eux, tu peux t'offrir des situations, mais très nombreuses, je trouve, et très dangereuses, hein. Alors après, voilà, attention peut-être sur les coups de pied arrêtés où nous on est fébrile et c'est malheureusement ce qui constitue peut-être une des forces de Nantes. Ils ont marqué sur corner, hein, face à Monaco. Et je dirais également aussi attention à comment on les prend devant, hein, enfin leurs attaquants, car je trouve que voilà, ça plonge bien. Entre Toulouse et Monaco, on est quand même sur deux beaux plongeons dans la surface. Je dis pas qu'il n'y a pas forcément faute, mais qu'on en rajoute bien, qu'on va chercher le penalty. Donc voilà. Sur quoi? Sur le penalty sur Golovin? Ouais. Non, Je trouve qu'il y a pas. non, Je trouve qu'il y a- pas Golovin. Je dis le penalty sur comment il s'appelle, Simons. Le Ah, premier oui, penalty pour oui. les Nantais. Et pareil, contre Toulouse, ils ont eu un penalty oui. qui est Un vraiment, peu identique. Ouais. vraiment border, je trouve, hein. Donc voilà. un Après, peu. ils ont pas été vernis au niveau de l'arbitrage non plus, hein, quand Non, même, non. sur le match de Monaco, hein. Ouais. Même si Monaco aurait dû avoir un penalty aussi. Mais bon, Avec la VAR, l'arbitrage de Monaco-Nantes, ce qu'on a tendance à se dire, c'est que contre nous, c'est aussi pour les autres, hein. Il était catastrophique l'arbitrage, c'était vraiment une horreur. C'est une équipe aussi qui fait pas mal de fautes, hein. Ils sont entre 15 et 20 fautes par match. Donc voilà, c'est quand même ça aussi à prendre en compte. Et l'OM est l'équipe qui subit le plus de fautes, hein, en Ligue 1. Donc ça voilà. prouve qu'on dribble et qu'on provoque aussi, hein. Pour moi, Aussi. c'est ça, hein. Quand tu subis vraiment des fautes, c'est que tu vas les chercher aussi, hein. Je viens de voir des questions. Petite question, les gars, c'est Loïc qui nous demande, est-ce que vous ferez un live demain pour le débrief du match et du tirage au sort en Europa League? C'est vrai qu'entre ça, ce que tu nous dis, le débrief, le tirage au sort et la fin du mercato, ouais. Tout est entre tes mains, Julien. Ouais, je sais. Bon, on verra. Je vous garantis rien, les mecs, parce que j'ai une vie aussi. Ah, c'est mais sûr. mais j'essaierai. Parce que c'est vrai que la connexion de Thomas, vous le savez, c'est... Ouais, là, malheureusement, je peux pas le faire moi-même. Voilà, ça Je tient peux pas par gérer deux bouts de scotch. Voilà, C'est ça, je peux pas gérer moi-même le logiciel qui nous permet de le faire. Donc, si Julien est dispo, on en fera un. On Voilà, essaiera. pas de souci. On essaiera. Merci pour les likes, Jeannot aussi. N'hésitez pas à faire comme lui. Vas-y, Romain, je t'écoute. Petite stat, vous savez que Ah. j'aime bien glisser les stats. On est invaincu depuis 2019 à la Beaujoire. 2 victoires, 2 nuls. Donc voilà, ça c'est déjà assez positif.